Un temps de parole consacré à Interrail, à ce qui s'est passé hier à Moroni. On a avec nous Saïd Ahmed, qui est le responsable de l'agence Interrail Mayotte. Ahmed, bonjour. Bonjour Patrick. J'ose pas vous demander comment vous allez, ça se voit sur votre visage, vous êtes affecté par ce qui s'est passé hier. Je sais que vous vouliez consacrer les premiers mots aux passagers et aux gens qui ont subi cet accident. Qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire aujourd'hui ? Bonjour à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier toute la communauté qui nous ont soutenus pour ce drame qui nous est arrivé. Et ça concerne toute la communauté parce que la compagnie Interrail, c'est une compagnie comorienne qui est destinée à tout le monde, que ce soit les Mahorais, les Comoriens. Et malheureusement, tout le monde est au courant du crash qui a eu lieu hier, oui. Vers 13h10, heure locale. Juste après le décollage, le commandant a pris contact avec la tour de contrôle de Moroni pour revenir sur la piste pour des raisons que nous les ignorons. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, on va voir le résultat de l'enquête. Mais quand j'entends des rumeurs qu'il y a eu une fuite, un problème de carburant, ça ne sera pas possible parce que s'il y avait une fuite, il y aurait une explosion. D'accord. Parce que j'ai entendu des rumeurs que c'était un problème de carburant. Oui. Moi, je ne suis pas technicien, mais le peu que je connais, je sais que ça peut être ce genre de choses. Donc cet avion fait demi-tour pour essayer de régler son problème technique. Et là, il essaie de se poser en mer ou il tombe en mer ? Non, ce qui s'est passé quand le commandant a fait demi-tour, parce que l'avion venait juste de décoller, oui. Il n'avait pas assez d'altitude pour essayer de manœuvrer, ce qui fait le commandant a perdu le contrôle de l'appareil. Mais heureusement, il a réussi à amérir l'avion avec des bonnes conditions. La preuve, l'avion est resté flotté pendant 2 heures de temps, Exact. Ce qui a permis le membre d'équipage d'évacuer tout le monde, de mettre les gilets de sauvetage. Et le commandant est resté à bord jusqu'à la fin. Il a tout vérifié, qu'il n'y avait personne qui restait à bord. Et c'est au dernier moment qu'il a quitté son appareil. Alors, dans ce malheur, vous avez eu beaucoup de chance. Certains parlent même de miracle, qu'il n'y ait pas eu de blessés plus graves ou même plus des décès, tout simplement. Il faut souligner, je crois, parce qu'on a eu des informations aussi, la manière dont ça s'était passé, souligner, je crois, le professionnalisme de votre équipage, qui jusqu'au bout a assumé et assuré sa fonction. Tout à fait. Nous tenons tous à remercier l'équipage, surtout le commandant de bord. Je tiens à le préciser, c'est un commandant de bord qui a 5000 heures de vol. Avec le copilote qui est avec lui, pareil, ils ont plus de 5000 heures de vol chacun. Ce qui fait, une fois qu'il y a eu ce drame, parce que c'est pas n'importe qui arrive à poser un avion dans l'eau, qui arrive à poser un avion sans qu'il y ait une aile qui se casse, sans qu'il y ait quoi que ce soit, mais il a posé l'avion sans dégâts. Ce qui fait, aux Comores, c'est vrai, on n'a pas les moyens adéquats qu'il faut. Ce genre d'accident, si c'était passé ici à Mayotte, au bout d'1 heure, on aurait pu sortir l'avion dans l'eau. Mais malheureusement, là-bas, on a mis tous les moyens nécessaires qu'il fallait. Il y avait les pêcheurs, il y avait la gendarmerie qui sont venus secourir tout le monde. Les pêcheurs, justement, j'allais en parler. C'est les premiers qui sont arrivés sur site avec les kwassa, des kwassa qui sont souvent décriés ici à Mayotte. Là, ce sont des kwassa qui ont sauvé des vies. Oui, des kwassa, ici, on utilise le terme des kwassa parce que c'est des bateaux irréguliers, mais là-bas, c'est pas des kwassa, c'est des bateaux de pêcheurs, des parcs de pêcheurs qu'ils ont utilisés pour venir sauver les passagers. Et après, je crois quelques minutes après, il y a le service de l'État qui ont mis aussi des vedettes, ce qui a permis à tout le monde d'être sauvé. Donc, comment ça s'est passé ? L'avion se pose sur l'eau, tout le monde met les gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a eu un moment de panique dans l'avion ou comment ça s'est passé ? Un moment de panique, ça c'est sûr qu'il y a eu un moment de panique, mais en général, l'avion, juste avant de décoller,
On a un steward qui est à bord, qui donne des instructions avant le décollage, en cas de problème, ce qu'il faut faire. Ouais. Toutes ces instructions ils ont été données avant le décollage. Et malheureusement, 2 minutes après, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. L'équipage, ils étaient là, ils ont regardé tout le monde, qu'ils ont filé les gilets de sauvetage et pour pouvoir évacuer tout le monde. Donc ils sont évacués comment, par toboggan? Comment ça se passe dans ce cas de figure? En général, on ouvre toutes les issues de secours. D'accord. Et les gens se sont jetés à l'eau? Ils se jettent à l'eau. Si vous voulez, c'est un avion qui a 4 issues de secours. Ouais. Une à l'avant, qui est là, c'est là où tous les passagers rentrent. 2 au milieu vers les ailes et une à l'arrière. Ce qui fait, ça a permis à tout le monde d'être évacué dans des bonnes conditions. Donc ils sont restés effectivement à flotter dans l'eau grâce aux gilets de sauvetage pendant quelques temps. Les barques de pêcheurs arrivent et en récupèrent un certain nombre. Et puis après, c'est les vedettes de secours donc des Comores qui sont arrivées pour secourir tout le monde. L'avion a coulé? L'avion a coulé. Au bout de 2 heures, l'avion a coulé. Et là, en ce moment, il n'y a plus rien. Ouais. Maintenant, c'est au niveau des assurances, tout ça là qui vont... On va en parler juste après. Sam? Oui, selon le témoignage d'un des passagers qu'on a réussi à recueillir hier en fin de journée, l'équipage a été très 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 réactif, c'est-à-dire que le pilote a demandé immédiatement à ce que très rapidement en tout cas, à ce que les vigiles de sauvetage soient mis par tout le monde et de prendre la position de sécurité. Le passager qui nous disait ça, qui nous rapportait ça, disait que c'était ça qui leur avait sauvé la vie. Effectivement, le commandant de bord a pris la bonne décision parce que ce genre de choses, il ne faut pas trop hésiter. Dès qu'il a vu qu'il y avait le problème, il a donné les instructions à l'équipage de la cabine, que tout le monde doit mettre les gilets de sauvetage. Après, il a entamé l'amérissage. Ce qui s'est passé, Dieu merci, tout le monde est sain et sauf. Alors, Ahmed, parlez-nous de cet avion. Est-ce que cet avion était un vieil avion? Est-ce que cet avion avait un problème technique? Est-ce qu'il avait été révisé normalement? Comment on peut en arriver là? Dans quel état était cet avion? Cet avion, c'est un Embraer 120 constructeur brésilien qui était détenu par la compagnie Air France, qui nous l'avons acheté au mois d'août. C'est un avion qui sortait d'un check C. Ça veut dire que tout a été refait à neuf, que ce soit côté mécanique, que ce soit côté électrique, que ce soit côté confort, tout a été refait à neuf. D'ailleurs, on voit les images à la télé. Avec des conformités européennes? Avec des conformités européennes. C'est un avion qui est suivi par un centre européen qui s'appelle PAR 145. C'est une réglementation encore plus pointue par rapport à l'OACI, qui exige pas mal des conditions. Et cet avion-là, la semaine dernière, le 18 novembre exactement, il y avait un inspecteur SAFA de l'aviation civile française qui a fait un contrôle et tout a été correct. Parce que vous savez très bien, ici à Mayotte, on a des contrôles tous les mois et l'inspecteur, quand il vient, c'est des surprises. Il ne nous prévient pas. Il fait des surprises, il vient, dès qu'il voit une anomalie, l'avion reste bloqué au sol. Alors comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez cet accident? Pour l'instant, vous ne l'expliquez pas? Pour l'instant, je ne peux pas donner plus d'explications. Maintenant, il faut que je voie l'équipage, parce que bon, je n'ai pas encore eu l'équipage. Il faut que je voie l'ingénieur, parce qu'il y avait l'ingénieur qui était à bord, le commandant qui me dit ce qui s'est passé. Après, il y aura une enquête derrière, tout le monde saura en dire la vérité. Alors, c'est vrai qu'on sait que le PDG devrait arriver rapidement sur l'île. Vous-même, vous êtes aussi directeur financier d'Interil. Comment ça va se passer pour votre société? Est-ce que ça va la mettre en péril? Est-ce qu'on peut se redresser? Comment vous allez agir maintenant? Bon, on va se redresser. C'est vrai, le coup est dur. Ouais. On a pris des contacts avec nos collaborateurs pour mettre en place le plus tôt possible un appareil du type ou un peu plus gros pour essayer d'acheminer nos passagers et reprendre nos lignes régulièrement. Le capital confiance des clients, il est atteint? Oui et non, je peux pas me prononcer de ce côté-là, mais bon, le client, lui, ce qu'il veut la vérité. Il faut qu'on dise la vérité, il n'y a rien à cacher, et maintenant, après, la personne, on est tous des humains, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Ouais. Mais si on dit la vérité, il n'y a rien à cacher, parce que c'est une enquête qui est en collaboration avec l'État comorien et l'État français.
Ce qui fait, on n'a rien à cacher, tout le monde saura ce qui se passe. Donc grosse opération de communication dans le sens expliquer ce qui s'est passé et surtout comment vous allez réagir. Samuel, encore une question. Oui, c'est une catastrophe aussi pour le transport aux Comores, Interrail justement, parce que Interrail s'était véritablement imposé comme la compagnie de référence. France Mayotte évoque des problèmes de pneus éclatés, mais c'était pas Interrail, c'était les autres compagnies, ce qui reste des autres compagnies. Et là, il va y avoir un énorme souci aux Comores s'il n'y a plus de continuité d'Interrail. Bon, quand on parle des pneus éclatés, des problèmes, je tiens à souligner que quand vous voyez un avion qui flotte aux Comores, qui est autorisé à rentrer à Mayotte, ça veut dire que tout est correct. Un avion qui ne rentre pas ici, là, il y a des anomalies. Notre appareil, je le précise bien, c'est un appareil qui est suivi par un par 145, qui a des réglementations. Même jeudi dernier... Ça a été confirmé par le préfet, hein. On l'a eu hier en direct à la radio, il a dit très clairement que cet avion était en règle. L'ingénieur, c'est un ingénieur européen. Tout l'équipage qui était là, c'est des gens de l'extérieur. Le commandant, c'est un Sudaf, le copilote. Ce qui fait, de ce côté-là, il n'y a rien à se reprocher par rapport à l'équipement. Tout ce qui était là, c'était bien en ordre. Que ce soit les pneus, tout était correct. Comment vous avez appris l'événement ? C'est un coup de fil, comment ça s'est passé ? J'étais sur le choc, il était à peu près 1h30. Ouais. Je partais pour manger, et en plus il pleuvait, c'était à Mamoudzou. Ouais. Quand j'ai reçu le coup de fil, je suis tombé à ras. Qui c'est qui vous a appelé ? C'est ma soeur. D'accord. Elle m'a appelé, elle pleurait, et elle m'a dit ce qui s'est passé et qu'il y a eu un crash. Moi je m'y attendais au pire, mais Dieu merci, ce qui s'est passé. Après, je suis rentré, et il y avait des clients, j'ai rien dit, j'ai attendu que les clients sortent, j'ai baissé les rideaux, j'ai expliqué à mes personnels ce qui s'est passé, et je les ai dit, là il faut rester, essayer de rassurer la clientèle. Après moi j'étais obligé de partir en petit air parce qu'il y avait une cellule de crise qui était ouverte avec l'aviation civile et la préfecture. Comment ce matin vous réagissez ? Vous êtes encore la tête dans le seau ou maintenant il faut relever la tête et puis repartir au combat ? Non, il faut relever la tête et repartir au combat. C'est pas trop dur ? C'est frais encore. Moralement c'est dur, mais il faut quand même il faut se battre. Faut pas baisser les bras parce que nos clients, il y a tout le monde qui nous soutient. Alors si on baisse les bras, on va les décevoir et c'est pas bon. Merci beaucoup d'être venu. On a évidemment des questions des auditeurs. Est-ce que vous allez continuer vos lignes ? Est-ce que vous allez acheter de nouveaux avions ? Est-ce que les autres avions volent ? Juste peut-être au moins cette question-là. Est-ce que les autres avions volent toujours sur Interrail et continuent à faire leur navette ? Oui, on a nos petits appareils, les Cessna. Mais vous savez, maintenant, depuis qu'on a le gros, tous nos clients, dès qu'ils arrivent, ils demandent qu'ils veulent prendre le gros. Oui, évidemment. Oui. C'est pour ça, comme je vous ai dit, on essaie de faire le plus vite possible pour essayer de mettre un appareil du type ou un peu plus gros. Et je tiens à remercier toute la communauté qui nous a soutenus et la communauté comorienne qui ont fait des gestes vraiment importants par rapport aux membres, à l'équipage et aux passagers qui étaient à bord. Nous tenons aussi à... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais par rapport au sauvetage, oui, d'accord. Tous ceux qui ont participé, parce que ce genre de sauvetage, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il y a la préfecture aussi de Mayotte qui a envoyé très vite l'OD, je crois, un bateau. Oui, la préfecture avait envoyé un bateau. Une fois, dès que la préfecture a eu l'info, il y avait une cellule de crise, tout était déjà préparé, prêt à intervenir. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. En tout cas, merci d'être venu. Il faut du courage pour venir parler devant une caméra de télévision quelques dizaines d'heures après ce type de crash. Merci et puis bon courage pour la suite, Ahmed Saïd Ahmed. Merci Patrick. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo ?
Non. Non, bon, Eh bien, bah, on le mettra un peu plus tard. c'est ben pas voilà. grave. Merci Momo. Allez, on enchaîne tout de Comment on suite. passe pour des... Les cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut Camar. J'ai pas ouvert le micro. Ouais, Ça à chaque continue. fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.